Faut-il choisir un moteur 1,5T ou 2,0T pour la même voiture? Si vous envisagez d'acheter une nouvelle voiture, regardez cette vidéo. Nous analyserons en détail les avantages et les inconvénients des moteurs 1,5T et 2,0T sous différents angles, notamment le budget, l'expérience de conduite et les différents usages. Après avoir visionné cette vidéo, vous saurez lequel vous convient le mieux. Commençons par la consommation de carburant, car le budget est le facteur le plus important. Si vous recherchez une faible consommation et des économies, le moteur 1,5T est le choix idéal. Les moteurs modernes, qu'ils soient 1,5T ou 2,0T, sont parfaitement adaptés à un usage familial. Un moteur 1,5T développe généralement plus de 150 chevaux et pour la conduite en ville, 30 chevaux suffisent amplement, car son rendement thermique ne dépasse pas 20%. Le moteur 2,0T, quant à lui, est plus volumineux et génère plus de frottement, ce qui entraîne une consommation de carburant nettement supérieure. Le moteur 1,5T consomme généralement entre 6 et 8 litres au 100 km, tandis que le moteur 2,0T consomme généralement entre 8 et 10 litres au 100 km. Ceci concerne les berlines. Les SUV consomment encore davantage. Même un kilométrage annuel de 20 000 km représente un surcoût de 300 à 400 litres d'essence. De plus, de nombreux moteurs 2,0T nécessitent du super sans plomb, indice d'octane 95, ce qui augmente le coût annuel moyen du carburant de 3 000 à 4 000 yuan. La version 2,0T du même modèle coûte également de 20 000 à 30 000 yuan de plus que la 1,5T, ce qui signifie que son prix d'achat est nettement supérieur. Cependant, à la revente, la différence de prix est moins importante. Sur le plan économique, le 1,5T est sans aucun doute plus économe en carburant. Mais si le plaisir de conduire est votre priorité, le 2,0T offre un avantage considérable. La plupart des modèles de milieu et haut de gamme sont équipés de moteurs 2,0T, qui développent généralement plus de 200 chevaux et accélèrent de 0 à 100 km/h 2 à 3 secondes plus rapidement que le moteur 1,5T. En cas d'urgence, comme un dépassement, un changement de voie à grande vitesse ou pour éviter un obstacle soudain, la réponse de ce moteur est nettement plus rapide et la puissance est immédiatement disponible. De plus, grâce à sa puissance élevée, le moteur 2,0T fonctionne à un régime plus bas, que ce soit en conduite souple ou lors de dépassements ou de montées exigeant une forte puissance, ce qui réduit le bruit à bord et améliore le confort acoustique. Le moteur 2,0T est particulièrement recommandé dans les régions montagneuses du Yunnan, du Guizhou et du Sichuan, où le terrain est accidenté. En effet, la demande de moteurs puissants pour la conduite en côte est forte, et le 2,0T offre à la fois plus de puissance et moins de bruit. De nombreux modèles sont également équipés de la version 2,0T avec transmission intégrale. Si les performances de la plupart des systèmes de transmission intégrale ne sont pas exceptionnelles, elles sont assurément supérieures à celles de la transmission à 2 roues motrices. Ce système améliore considérablement la tenue de route en virage et la sécurité sur chaussée glissante. Si vous empruntez fréquemment l'autoroute, le 2,0T reste le meilleur choix. La consommation de carburant du 2,0T sur autoroute n'est pas nécessairement supérieure à celle du 1,5T. En réalité, certains modèles consomment même moins. Ceci s'explique par le fait que ces moteurs disposent d'une plage de rendement thermique optimale, leur permettant de générer plus de puissance avec moins de carburant. Les moteurs turbocompressés fonctionnent généralement entre 1700 et 2500 tours par minute, avec de légères variations selon les moteurs. Pour maintenir une vitesse de 120 km/h, le moteur 2,0T peut plus facilement contrôler son régime dans cette plage, ce qui se traduit par une meilleure consommation. De plus, la vitesse plus basse du moteur 2,0T sur autoroute contribue à un niveau sonore inférieur à celui du moteur 1,5T. Cependant, il est peu probable que ces voitures soient utilisées exclusivement sur autoroute. Il ne faut donc considérer cela que comme une indication. Enfin, tenez compte du poids du véhicule. La cylindrée n'est qu'un indicateur superficiel. Ce qui définit véritablement l'expérience de conduite, c'est le rapport poids sur puissance, c'est-à-dire le nombre de chevaux que la voiture développe par tonne. La tuyau de 1,5 tonnes
avec ses 160 chevaux et son poids de 1,6 tonnes, affiche un rapport poids sur puissance de 100 chevaux par tonne. C'est suffisant pour les trajets quotidiens, mais les dépassements et les montées en côte ne sont pas optimaux. En revanche, le même moteur, dans la Baolan de 1,3 tonnes, délivre une puissance nettement supérieure, ce qui souligne l'importance du rapport poids sur puissance. Voici une règle simple. Les voitures de moins de 100 chevaux sont considérées comme trop poussives. Celles entre 100 et 120 chevaux sont adéquates pour une utilisation quotidienne et la plupart des voitures familiales se situent dans cette fourchette. 120 à 140 chevaux sont suffisants et tout ce qui dépasse 150 chevaux est considéré comme excessif. Conduire un véhicule de plus de 150 chevaux exige de la prudence, car une accélération excessive peut facilement entraîner une sortie de route. Nous espérons que vous savez maintenant comment choisir une voiture. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne automobile. À bientôt!